Bonsoir à toutes et tous. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi de la veille de la Pentecôte. Donc nous allons faire une petite séance de tirage de cartes et de voyance, en espérant que l'Esprit Saint puisse descendre dans la matière à l'intérieur de vous et autour de vous. Alors déjà là, il y a 3 cartes qui sont sorties, toutes seules d'ailleurs. Donc il va falloir que dans les entreprises, dans le commerce, il va y avoir des choses qui vont être pas forcément bénéfiques pour les entrepreneurs et les commerçants. Il va falloir faire preuve de sagesse et ne pas trop non plus se laisser déposséder de vos biens, car il se pourrait que dans le gouvernement, qui lui est même missionné par une autre instance soi-disant au-dessus, qui n'est loin d'être supérieure à mon avis, pour essayer de ne plus laisser les entrepreneurs avec autant de liberté qu'ils avaient dans la réalisation de leur entreprise. Il faudra agir avec sagesse. Voilà. Il y a comme un enfermement, un cloîtré. Des entreprises qui avaient une renommée nationale et internationale, qui avaient une réussite à tout point de vue, et que les entrepreneurs faisaient ça avec passion depuis des années et des années, qui apportaient du bonheur aussi aux gens. Il y a même des cadeaux aussi. Et le cloître, c'était des entreprises qui étaient donc transmises de père en fils et de père en fille, des entreprises familiales qui avaient pignon sur rue et qui étaient avec passion dirigées par leurs entrepreneurs. Donc il va falloir faire attention de ne pas vous laisser déposséder de vos biens sous prétexte de partage de certaines valeurs qui ne sont plus dans l'air du temps actuellement. Vous avez bien vu qu'en ce moment, tout semble inversé. Il n'y a plus de cohérence dans la réalisation que les êtres soi-disant humains sont en train de faire. Bon, allez, nous allons voir avec le conflit qu'il y a actuellement en France, parce qu'il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France, des territoires d'outre-mer. Il va y avoir une renaissance après ce conflit. Ça va permettre de redémarrer sur des nouvelles bases. Nous allons faire un tirage en croix. Alors il y a un nouveau départ. Qui aura pour origine de la santé, qui aura un procès pour des choses qu'on a subies il y a quelques années. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails parce que je pense que vous avez tout à fait compris de quoi il s'agit. Et il va y avoir des sommes d'argent qui vont être versées pour compenser les dégâts que les êtres ont subis avec ces choses-là. Bon, il y aura un retard quand même,
mais qui apportera les honneurs à ceux qui étaient soi-disant pas dans la mouvance du temps il y a 2 ou 3 ans. Tout le monde avait été qualifié de, comment dire, sans... Vous savez, quand il y a des choses qui sont pas... On dit qu'on fait des cons, et puis après, plus loin, il y a des plots. Donc, il s'avère qu'au fil du temps, c'était pourtant une réalité. Ils vont tous être condamnés, dans beaucoup de pays d'ailleurs, et ça va venir des États-Unis même. Voilà. Il y aura le feu avec l'argent, ça va concrétiser, et le procès dans les entreprises qui ont créé toutes ces magouilles financières et politiques et des pseudo-médecins de plateau qui ont facilité le décès de beaucoup de personnes avec leur, comment dire, avec leur soi-disant traitement. Et il y avait les despotes, là, si vous pouvez le voir, il y a les despotes qui étaient présents au départ pour organiser tout ça. Ils nous avaient enfermés à l'intérieur de nos demeures, ne plus sortir, ne plus communiquer, ne plus manger avec des membres de leur famille, ne plus tous les pires ignobles choses qu'il y a pu avoir pendant ces années-là. Avec un appui voilà. Donc ça va y avoir une renommée que ces entreprises vont faire faillite et qu'il y aura des honneurs, la meilleure carte du jeu qui va donc, cela va aboutir. Ça prendra du temps, mais il va y avoir des têtes qui vont tomber et certains qui vont être enfermés dans les... Nous étions enfermés dans les prisons virtuelles personnelles, dans nos maisons, dans nos souffrances, mais eux, ils vont être enfermés entre 4 murs. Bon, là, nous allons faire un petit tirage de l'oracle de la forêt de Gaïa. Il y a des cartes qui commencent à sauter toutes seules déjà. C'est déjà parlant sur les... Ouais, voilà encore une autre qui saute toute seule. Comme ça, c'est pas moi qui vais aller chercher. Elles arrivent toutes seules. Il n'y a pas à aller les chercher. La source là-haut nous les envoie. Donc, nous allons arrêter là pour l'instant. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'ombre, synonyme de conflit. Donc là, nous allons être à la croisée des chemins. Nous allons devoir faire des choix. Voilà, alors je vous montre les cartes. Donc la carte qui est sortie, la carte de l'ombre. Donc c'est tout à fait ce qui correspond aux tendances actuelles que nous avons de plus en plus. Et là, on va avoir différents choix. Il faut voilà choisir le bon chemin. Et s'y tenir surtout. Le chemin de la vérité qui lui sera vainqueur. Pardon. Et la lune, le cycle lunaire apportera un renouveau. La lune va lâcher son, comment dire, il y a des milliards d'années, cet astre lunaire a été programmé pour empêcher certaines choses d'atteindre la Terre, pour bloquer les âmes dans un espèce de, comment dire,
en bloquant la possibilité qu'on avait mis en nous. Voilà, on va y aller comme ça pour y aller doucement. Voilà. Il va falloir suivre votre intuition, comme ce cerf, qui lui représente l'animal divin, le divin sur terre, qui vous apportera du bonheur après avoir choisi ce bon chemin, la fée représentatrice de bonheur. Voilà. Il y a la carte de l'agneau et sa bienveillance qui est là, qui va nous aider. Et là, il y a le berger de la nuit qui va essayer de nous mettre à l'épreuve dans nos relations amicales, mais il va falloir que nous soyons forts et nous continuons à avancer. Voilà. Donc on me dit que après ces épreuves, qu'il va falloir continuer à avancer, qu'il y aura peut-être encore une petite épreuve, qu'il faut rester dans l'amitié. Il risque d'y avoir des moments de solitude pour certains, mais il va y avoir le calice d'abondance. Il va falloir apprendre à accueillir ces nouveaux départs dans cette belle coupe. Et là, la rose qui va renaître et apporter l'amour dans les cœurs de chacun. Cela chassera à jamais, excusez-moi, les choses négatives. La Terre en ce moment est en grande mutation, comme vous avez pu le constater, avec les éruptions solaires qui sont de plus en plus fortes, les vibrations qui s'accélèrent de plus en puissance. Il va falloir que les corps énergétiques de chacun se préparent. Je sais, pour certains, ça se manifeste dans des douleurs, du mal-être et des sensations de fatigue extrême, mais chaque cellule de vos corps sont en train de se purifier pour pouvoir avancer sur le chemin. Bon, certaines personnes ne supporteront pas ces changements vibratoires, mais cela fait partie des choses. Voilà, ça fait partie du karma. Vous voyez, la carte, elle est sautée toute seule. Pas de problème, elle était là. De chacun. Et cette dualité va disparaître. Entre le bien et le mal, je précise. Et qui apportera une libération des choses passées qui n'étaient pas bonnes. C'est la fin d'une époque et il y aura le bouclier qui apportera la confiance. Voilà les amis. Je vous souhaite de passer un agréable week-end de la Pentecôte et que l'énergie de l'Esprit Saint puisse descendre en chacun de vous et autour de vous. Allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt!
Et n'oubliez pas que je serai en direct le mardi à 19h pour des questions-réponses de voyance sur ma page Philippe Lemaitre, thérapeute énergéticien. Au revoir.